Bravo! Bientôt, c'est Noël. Tout le monde est en train de s'acharner. Tout le monde est en train de courir. Tout le monde est sur le pas rapide de pouvoir aller faire ses courses, de pouvoir aller se préparer dans le but d'offrir des cadeaux, d'autres pour faire des préparations, des dîners de famille, pour d'autres sûrement en train de travailler, pour d'autres, bref, tu l'auras compris, c'est la frénésie de Noël. Pourquoi? Parce que tout le monde s'est dit que, ben voilà, c'est le seul moment où, soi-disant, d'après l'image qu'on nous fait vendre, que c'est la fête des familles où toute la famille se réunit dans le but de fêter, boire ensemble. Bref, l'unité de la famille qu'on essaie de nous faire vendre. Mais si tu es sur cette chaîne, tu sais que nous, on ne se laisse pas embourber par un courant de pensée qu'on essaie de nous inculquer. Tu sais, un enfant qui est né dans une famille où ses parents, ses frères et sœurs, sa communauté ne mange que des avocats, ne connaîtra que l'avocat comme source de nourriture. C'est bidon, hein? Un enfant qui est né dans une famille où ses parents, sa communauté, ses frères et sœurs sont soumis, sont esclaves, cet enfant grandira tout en sachant, en se disant qu'il est tout à fait normal d'être soumis devant mon maître. Un enfant qui grandit dans une famille où maman est un père, maman est une femme, le père est une femme, dans une famille maman, ben il trouvera que c'est tout à fait normal d'avoir une famille où le mari est une femme, la mère aussi, bon, voilà une femme. Un enfant qui grandit dans une famille où papa forme la famille, il grandira, il trouvera normal à son tour aussi que d'avoir un homme qui est femme et puis un mari, voilà, deux pères qui forment une famille et ont des enfants. Il trouvera cela normal. Un enfant qui grandit dans une famille qui a été aliénée, une famille qui a été esclavagisée, où son histoire a été complètement éradiquée, où on lui a toujours sans cesse répété que ton histoire n'existe pas. Ton histoire existe à cause d'un certain groupe de personnes données. Ce sont eux qui t'ont apporté la civilisation. Cet enfant grandira et il se dira que oui, c'est tout à fait normal. Moi, je n'existe pas, mon histoire n'existe pas, mon histoire n'existe que parce que ceux-là m'ont apporté la civilisation. Un enfant qui grandit dans un milieu où on lui a dit que, écoute, notre Dieu de ce monde, c'est ces petits bouts de papier. Tu dois aller travailler, tu dois aller à l'école et une fois avoir ton diplôme, tu dois travailler durement pour pouvoir simplement gagner ces petits bouts de papier qui sera ta monnaie de rédemption, ton salut rédempteur. Il ne connaîtra que ça comme source de revenus. Les grands dirigeants de ce monde l'ont très bien compris. L'éducation. Dans toute l'histoire, il a fallu toujours éloigner la population du savoir, de la connaissance, de l'information. Vous savez que l'écriture, ce n'est que récent, vers 1800. À l'époque, il y a 200 ans, 300 ans, si je ne me trompe, l'écriture, l'accès à l'écriture, l'accès aux livres n'était réservé qu'à soit à la famille royale, ou bien à des privilégiés, ou bien des philosophes. Il était strictement interdit de pouvoir justement avoir accès à la lecture ou bien de pouvoir lire. Est-ce que vous savez ça? Et ainsi dit, c'était comme ça, on maintenait la population toujours dans l'esclavage. C'est ainsi qu'on arrivait toujours à contrôler le monde. Parce que si tu ne sais pas ce qui se trouve dans soi-disant ces livres, la personne qui a accès à ces livres, quand il se présente devant toi, il te dit, aujourd'hui c'est tel jour. Aujourd'hui c'est le jour où tu dois prendre 20%, 50% de tes récoltes et tu dois venir offrir cela au peuple. Tu dois le faire.
Parce que tu ne sais pas ce qui est marqué. Et tu es obligé de croire à ce qu'il dit. C'était comme ça. Noël. Cette histoire de Noël, déjà, moi, je ne crois pas déjà. Parce qu'à partir du moment où tu es éduqué, tu te rends compte que suivre la masse est le meilleur moyen pour pouvoir dormir, pour pouvoir s'enfoncer dans le groupe, dans le gouffre total, pour pouvoir mourir, si je peux le dire. Noël a toujours été, ce n'est pas moi qui l'ai dit, une histoire calquée, une histoire inventée de toutes pièces. Noël a été inventé pour des raisons économiques, pour des raisons financières. Voilà pourquoi je t'ai dit il faut sortir de la matrix. Voilà pourquoi je t'ai dit que ta liberté à toi ne passera que par l'économie et par les finances. Tant que tu ne t'affranchiras pas de ces deux domaines-là, tu n'es pas encore libre, crois-moi. Parce que dans le mensonge dans lequel nous sommes en train d'être embourbés et dans lequel toi aussi tu es même embourbé, parce que tu es aussi sous l'emprise de cette frénésie, n'est-ce pas? Tu es là, Noël, tu es en train de te demander peut-être, ah oui, je dois offrir cadeau à ceci. Tu te sens obligé d'offrir des cadeaux, tu te sens obligé de fêter une fête alors que... alors que tu n'as même pas choisi cela, mais la tendance fait que tu dois rester quand même sourd. Il faut savoir que Jésus était un nom falsifié et tiré de l'histoire de Héros ou Horus, fils de Osiris. La représentation même de la Vierge Marie, falsifiée par les Européens à l'époque, les Romains à l'époque, vient de la divinité Acéta, Isis, allaitant le fils Héros, Vierge Marie allaitant le fils Jésus. Au fait, c'était Isis qui allaitait le fils de Héros. Oui, cette histoire vient d'Afrique. Cette histoire a été justement copiée. Ça, c'est du plagiat conforme. A été copié et on a changé l'empreinte de nom pour pouvoir donner ça... pour pouvoir donner une connotation, une histoire européenne qui va s'en servir, dont l'Église catholique va se servir de ça pour mener des batailles, si ce n'est des génocides, à travers ce monde. C'est plus tard que Aurélien, en 270, avant Jésus-Christ, fixe le 25 décembre comme le jour du soleil invaincu, correspondant au solstice d'hiver, fixé déjà à l'époque par le calendrier égyptien, le calendrier kémite. Cette date fut choisie à l'origine pour substituer les fêtes égyptiennes aux fêtes chrétiennes. L'origine du mot Noël, Néo, et Hélas en grec, en fait, Néo, Hel, nouveau soleil, qui veut dire le moment où les jours se rallongent et permet à la Terre de suivre sa courbe orbitale. Cela correspond parfaitement au renouveau représenté par les solstices d'hiver et par la naissance des héros. 4 siècles plus tard, après Jésus-Christ, l'Église catholique va décider arbitrairement, pour des raisons économiques, de fixer la naissance du personnage mythique de Jésus le 25 décembre. Depuis ce temps, en fait, dans la perspective de forger son identité, l'Église catholique, en fait, les chrétiens latins cherchèrent obstinément de faire un lien entre le mot Noël et puis naissance. Ce renouveau chrétien a été calqué sur l'histoire et l'astronomie du peuple kémite et la naissance des héros. Donc il faut savoir que, bon, déjà il faut savoir, je crois, si je ne me trompe, c'est Constantin, l'empereur Constantin, parce qu'à l'époque, l'Empire romain qui était, comment on appelle ça, la puissance mondiale, enfin, comme les États-Unis à l'époque, pillait les pays d'autres empires
par des guerres, hein, par des meurtres, par des trucs, et ça coûtait énormément en termes d'argent et aussi en termes d'hommes. Mais depuis qu'il a colonisé un peuple qu'on appelait les Juifs, en fait, il a remarqué que les Juifs avaient une tendance à pouvoir contrôler, à pouvoir diriger leur peuple sans pour autant utiliser la violence. Alors il s'est servi de cette stratégie que les Juifs, c'est-à-dire cette autorité de non-violence qu'ils avaient envers leur peuple pour pouvoir aussi soumettre le peuple du reste du monde. Et pour cela, justement, il s'est inspiré de leur saint livre qui est la Torah, l'histoire de la Torah, qu'il a appelé justement l'Ancien Testament. Et il est parti prendre le livre de Mormon, hein, le livre de l'histoire de l'Ancien Kémite, des héros, tout et consorts, qu'il a appelé Nouveau Testament, et il a relié ces deux pour former ce qu'on appelle la Bible, et ainsi soumettre les gens dans sa dominance. Voilà pourquoi pour aller toujours conquérir un peuple, ils envoyaient toujours des missionnaires à l'avant pour pouvoir nettoyer ton cerveau. Le but était simplement, à la base, c'était simplement économique. Pourquoi? Parce qu'il fallait plus d'impôts, pour pouvoir nourrir l'administration qui devenait déjà très lourde, et sans compter les militaires aussi. Ben oui, un empire si grand qui traverse d'Europe jusqu'en Afrique, qui part par l'Asie et tout et consort, mais il faut nourrir ces militaires. Et comment est-ce qu'on nourrit les militaires? C'est par l'impôt. Ben voilà. S'il y a moyen de faire une guerre sans pour autant utiliser les militaires, sans pour autant utiliser la force, ah, bravo! Constantinople a applaudi. Et voilà pourquoi il a créé l'église catholique à la base. Tu vois déjà, on est déjà dans le faux. Et c'est ça qu'on nous a toujours fait avaler. Non, l'église vient des dieux, par-ci, par-là, divinité par-ci, divinité par-là, à la con. On nous a fait gober ça pendant longtemps. Et aujourd'hui, les enfants, oublions déjà le passé, sont en train de perpétrer le même rituel. Tu es en train de fêter des cadeaux par-ci, par-là. On voit même des mensonges. Le 25 décembre est devenu synonyme d'un jour où la famille s'est réunie. Mais alors qu'en réalité, combien de fois on voit des familles désunies ici? Qui ne s'aiment même pas. Mais simplement, le 25 décembre, c'est le jour où on fait semblant, on s'allie et tout et consort. Je vois l'hypocrisie ici en Occident où certaines qui ne connaissent même pas la notion de ce que c'est une famille, de ce que c'est un couple, de ce que c'est la famille. Maintenant, le 25 décembre, on va faire semblant. Non, c'est la fête de la famille, on va manger, tu es consort et puis s'asseoir. Mais toi, est-ce que tu connais même la notion même de famille? Certains disent simplement, bon, parce qu'il est de mon sang, parce qu'on a le même sang, c'est ma famille. Mais spirituellement, énergétiquement, de manière responsable, tu sais ce que veut dire même le mot famille? Non. Tu es en train de fêter cette fête parce que c'est une tradition. Et regarde, et je suis même sûr, parce que mes parents le fêtaient, donc moi aussi je vais poursuivre cette tradition. Il n'y a que des imbéciles qui ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils sont en train de faire les choses. Et tu seras toujours surpris que cette même soi-disant famille que tu espères créer, tu espères former, n'aboutisse jamais à rien. Et pour cela, tu vas maintenant te réfugier sur des excuses comme « Oh, moi c'est bon, j'ai déjà un fils ou j'ai déjà une fille, c'est déjà assez, ça représente ma famille. » Oui, ça représente ta famille. Tu attends, ton fils ou ta fille va grandir, tombera amoureux, il partira. Tu resteras seul. Après 45 ans, après 50 ans, entouré que des chiens et des chats. C'est là que tu comprendras c'est que c'est la solitude. Parce que cette nouvelle génération n'en ont rien à foutre de leurs parents. Ce qui leur intéresse, c'est le nouveau monde. Et si tu n'as pas été apte à pouvoir leur éduquer complet, à les éduquer sur la base, la fondation de ce que c'est la famille, déjà, il faut toi être conscient déjà ce que c'est la famille, c'est que c'est le fondement du couple. N'espère pas que ce sont eux qui seront là à t'attendre.
On voit déjà ici beaucoup, on voit déjà notre génération, on voit comment est-ce qu'ils sont en train de foutre leurs parents, leurs grands-pères, où? Dans des hospices. Hein. Dans des hospices, dans des pensions. On les fout là-bas. Ils n'ont pas le temps, ils doivent travailler, ils ont des occupations. Ils n'ont pas le temps de s'occuper de leur grand-mère. Chez moi, c'est quelque chose d'impossible. Jamais, moi, envoyer ma mère, envoyer mon grand-père dans une pensionnat, dans un hospice pour vieux et tout et consort. Jamais. Pourquoi? Parce qu'elle est heureuse, elle est toujours entourée des petits-enfants, des petits-enfants. Mais tu imagines cette énergie, cette synergie d'être entouré des petites filles, des petits-fils et autres. Tu imagines la joie que c'est. Et d'un autre côté, tu as la working girl qui se disant, je vais d'abord travailler pour ma carrière, tout et consort. Et, au passage, elle s'est fait choper un petit-fils ou deux petits-fils, hein, deux, trois filles à côté, tout et consort, en se disant que c'est ça, ma famille, et soi-disant, ne sachant pas que quand le fils ou la fille va grandir, tout et consort, elle aussi aura d'autres occupations. Elle n'aura pas ton temps. Tu vas traverser la 45, cinquantaine, tu seras seul. Seul, je dis bien, tu seras seul. Je te l'ai dit maintenant, tu seras seul. Et tu vas commencer à dépenser. Déjà, avant même d'atteindre cette solitude, tu sais quoi? Tu vas déjà le sentir. Pourquoi? Ça va déjà te pousser à pouvoir acheter des chats, à pouvoir acheter des chiens, à pouvoir acheter, bref, tous ces animaux de compagnie. Parce que personne ne t'aimera à ta juste valeur. Si ce n'est que tes enfants à qui tu as légué quelque chose du but supérieur. Aujourd'hui, je vois les enfants, je vois mes promotionnaires à moi qui sont en train de foutre leurs parents dans des hospices, hein, à l'hôpital, parce qu'ils n'ont pas le temps. Et sans compter que même dans cet hospice, ils sont encore maltraités par des infirmières, par des aides-soignants. C'est incroyable, c'est incroyable. Mais les fils et les enfants, ils n'ont pas le temps. Le système qui les oppresse déjà, comment veux-tu t'occuper de ton père ou de ta grand-mère qui est déjà vieille? Et aussi qui grandissent, qui ne veulent même pas faire d'enfants. Parce qu'ils sont occupés justement à travailler sur leur carrière. C'est ça l'amour. Tout ça pourquoi? Pour un petit bout de papier. Et bizarrement, un jour dans l'année, on s'est dit que c'est la fête de la famille. On va inviter notre grand-mère, on va inviter notre grand-père. Voilà, on va se réunir à tous autour d'une table, faire semblant de raconter des ragots à la con, ces genres de trucs. Mais le grand-père ou la grand-mère ne va jamais partager ses souffrances en tout cas. Parce qu'il sait que ce qui lui arrive, il a mérité. Et prochainement, ça sera peut-être ton histoire. Tu t'en rends même pas compte, mais c'est comme ça que toi tu finiras. Tu es déjà dans le faux. Le fait déjà de pouvoir fêter cette fête, en tout cas, dont tu ne connais même pas la signification, dont tu ne connais même pas l'origine, dont tu ne connais même pas le pourquoi. Pourquoi ça a été implanté? Pour quel but? Il y a forte raison que tu dises que non, je suis simplement la tradition de mes parents. Ah, tu suis simplement la tradition de tes parents. Quand il s'agit de dépenser de l'argent, oui. Mais est-ce que tu es en train de suivre leur modèle? Est-ce que tu es en train de suivre leurs conseils? Il a fort à parier zéro. Quand c'est à tes avantages, là oui. Quand il faut manger, boire, on se sert bien des traditions des parents pour pouvoir, comment on appelle ça, pour pouvoir fêter et bien s'abreuver la gueule. Mais quand ce sont des inconvénients, ah non, ça on ne fait pas. Ça c'est du passé. Hein? Ah, ce sont déjà... c'est des has-been. Hein? C'est des has-been, c'est du passé ça. Maintenant c'est le nouveau monde. Quoi. Maintenant c'est la nouvelle génération. Ah oui. Moi je ne suis pas dans ce genre de faux. Déjà cette fête Noël, je n'ai jamais aimé. Je n'ai jamais fêté ça. Parce que quand je comprends déjà l'origine, pourquoi, le but c'est commercial. Hein? C'est simplement pur commercial. Parce que s'il faut fêter vraiment la fête vraiment de la famille, pourquoi est-ce qu'il faut le calquer en un seul jour? La fête de la famille doit se fêter tous les jours. Mais tu n'as pas le temps pour ça.
Parce que tu es sous l'emprise de la foire d'empoigne, de la matrix, où tu dois simplement courir pour un petit bout de papier, n'est-ce pas? Ce même petit bout de papier pour lequel on t'a fixé cette date, la fête de Noël, 25 décembre. Mais sache qu'à l'origine, si tu es chrétien ou quoi que ce soit, cette fête, tu es en train de fêter le héros, le Fils de Dieu. Tu es en train de fêter héros. Tu es en train de célébrer héros, le fils d'Isis. Oui, une histoire complètement fausse, calquée, copiée de toutes pièces. Tout ce que tu vois, c'est que l'Église catholique est en train de faire là. Ça a été copié, falsifié, plagiat conforme de l'histoire du peuple kémite en Afrique. Photocopie conforme, plagiat conforme. Génocide total. Et on te balance des jours comme ça, dans la semaine, dans le mois, des fêtes que tu dois, comment on appelle ça, que tu dois respecter, des fêtes. Et tu verras, hein, ça s'enchaîne, hein, fête de Noël, après Saint-Valentin, après il y aura d'autres fêtes. Tout ça, c'est simplement dans le but économique. Moi, je ne rentre pas dans cette mentalité. Je ne rentre pas dans cette du tout mentalité-là. Et déjà, si soit tu suis la tendance, soit tu suis la masse, ou soit tu es différent. Et j'ai choisi d'être différent. Au fur et à mesure que j'apprends, au fur et à mesure que je m'instruis, j'ai plus envie de la solitude en fait. J'ai plus envie de rester seul. Parce que non seulement je suis meurtri par tous ces passés d'ignorance dont j'étais en train, dans lesquels j'étais baigné. C'est un peu comme une femme qui s'est fait souiller, qui s'est fait violer, quoi, en fait. Et puis qui se réveille, on lui dit qu'il a été violé, qui est en train de revoir le film dans lequel la personne a été violée. En fait, c'est comme ça que je me sens. Pendant toutes ces passés dont j'ignorais beaucoup de choses. Au fur et à mesure que j'apprends, en fait, t'as envie simplement de rester seul, en fait. Voilà. C'est ça. Et puis, toi, dis-moi, qu'est-ce que symbolise pour toi cette fête? Et puis, ben, sache que ton cerveau, c'est déjà, enfin, ton cœur, c'est déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Moi, je vais partir sur la voie de ton cœur. Ciao.